Intégrité et harmonie de Notre-Dame de Paris. Chers amis, bonjour, je suis Jean Goyard de l'Association française pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété, et nous sommes lancés, comme vous le savez, dans une grande campagne internationale qui a rassemblé 67 000 pétitions pour demander au gouvernement la restauration de Notre-Dame de Paris à l'identique. Restaurer un édifice, ce n'est pas le reconstruire seulement, c'est le rétablir dans son intégrité, lui rendre sa cohérence et le faire en harmonie avec l'esprit qu'il dégage. D'où la nécessité d'une restitution aussi complète que possible de la charpente, de la toiture et de la flèche. C'est un tout. Et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, c'est très simple. Imaginez une intervention en rupture avec le contexte. Une flèche en acier ayant plusieurs pointes. Ça a été proposé. C'est une folie comme le monde moderne est capable d'en produire. Ce serait comme greffer deux oreilles à un homme, deux oreilles d'un autre. Vous savez que la difficulté psychologique la plus grande d'une greffe, c'est de ne pas reconnaître sa propre main, d'avoir son apparence, sa propre apparence modifiée. Au fond, l'apparence fait partie, d'une certaine façon, de la personnalité. Donc, modifier l'apparence de Notre-Dame de Paris, ce serait comme une greffe. Personne ne retrouverait Notre-Dame comme nous la connaissons et au fond comme elle nous appartient à tous. Le principe à suivre donc pour Notre-Dame, c'est le rétablissement de l'œuvre combinée du XIIe et du XIXe siècle. C'est une obligation que nous devons à la force, à la grandeur, au charme de ce chef-d'œuvre qui est Notre-Dame de Paris. Et je parlais de principe parce qu'en matière d'art, il y a des règles objectives de la beauté finalement. Vous savez que la première de ces règles, c'est que la beauté se définit par l'unité dans la splendeur de la diversité. Bien sûr, la diversité, c'est la typicité, c'est l'ornement, c'est le principe de hiérarchie dans un édifice, etc. Mais c'est aussi une diversité de formes, de couleurs, etc., de styles, parfois. Mais non pas au préjudice de l'unité. L'unité est indispensable. Donc, pour les formes, je parlais des formes. Bien sûr, on peut avoir plusieurs genres de formes dans un bâtiment, mais Notre-Dame est gothique. Si demain un arc gothique s'effondre, eh bien, on devra restaurer à partir d'une ogive, d'un style ogival gothique. Mais on ne va pas avoir l'idée de mettre du plein cintre roman dans Notre-Dame de Paris. Et imaginez donc une chose bien pire encore, ce serait de mettre du moderne aujourd'hui. Là encore, ce sont des choses simples, mais il faut les rappeler pour comprendre quelle est la stridence, un peu comme dans une musique, une stridence. Quelle serait la stridence que représenterait la modification de Notre-Dame de Paris dans sa toiture ou dans sa flèche. Et si on a un autre aspect, c'est évidemment l'apparence. On ne peut pas avoir seulement une apparence. Imaginez qu'on rétablisse plus ou moins la forme de la flèche et de la toiture dans une espèce de résine. Ça ne correspond pas avec un matériau noble. Donc il faut que ce soit fait avec un matériau noble. Et enfin, à propos de la charpente en bois, elle est indispensable.
Elle est indispensable, vous allez voir que des architectes le rappellent. Mais indépendamment de cela, la nécessité de la charpente en bois est en soi-même pour la beauté. Vous avez une pomme de très belle apparence, mais si à l'intérieur elle est vermoulue, elle est mangée par les vers, vous ne pouvez pas dire que vous avez une belle pomme, une bonne pomme. Non, pas du tout. C'est une pomme. Elle a l'authenticité d'une pomme, mais elle n'est pas bonne, donc elle n'est pas belle non plus. La beauté provient également de la vérité, de l'authenticité et de la bonté. Si manque ou la vérité ou la bonté, on n'a pas de beauté. Et c'est là que Notre-Dame nécessite des matériaux nobles. Le béton, je dirais, n'est pas le matériau noble qu'on a, bien sûr, au Moyen-Âge. Et je dirais aussi que si on arrivait à avoir une belle apparence et sans la charpente, on aurait perdu une chose très importante. Vous voyez, même sur le plan utile, le plan utilitaire, les charpentiers indiquent bien que le poids de 500 à 700 tonnes que représente la forêt de Notre-Dame est indispensable pour garder la cohésion du monument. S'il manquait les arcs-boutants, Notre-Dame s'ouvrirait comme une orange, comme des côtes d'orange qui se désolidariseraient. Donc elle exploserait, si on peut dire. Si des murailles internes s'effondraient, elle imploserait sous la pression des arcs-boutants. Donc il y a des forces d'un côté et de l'autre, des pressions et contre-pressions. Mais une de ces pressions, c'est que la toiture pèse sur les deux choses et garde sa cohésion à l'ensemble de l'édifice. Voilà quelques précisions que je comptais vous donner et vous dire que bientôt je vais vous parler des architectes, mais ce sera pour un prochain vidéo. Celui-ci, au moins, vous pouvez l'aider à le partager. Nous avons besoin, vous le savez, nous avons 67 000 signataires à notre pétition. C'est la pétition flèche-notre-dame.org. Nous avons besoin que vous la diffusiez. Première chose, pour donner de l'expansion à cette vidéo, likez-la, mettez j'aime. Ensuite, partagez-la à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Parlez-en à vos relations, et dans vos commerçants aussi. C'est très important. Et rappelez-vous, flèche-notre-dame.org. C'est très très important de faire avancer cette cause. Nous le devons bien à Notre-Dame de Paris. Merci.